Bien aujourd'hui, le mercredi 24 Iyar, on est le 9 mai. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison d'Avraham ben Sultana. Et comme on l'a annoncé hier, on continue notre cours commencé hier sur Ruth et on essaiera dans le cours lui-même de greffer les enseignements à la parasha Bechukotai. En tous les cas, donc on était arrivé hier au passage de la rencontre, pour l'instant la rencontre visuelle entre Boaz et Ruth. Boaz donc s'aperçoit que Ruth a un comportement extrêmement pudique, et beaucoup plus que toutes les autres jeunes filles juives de naissance, et c'est la raison pour laquelle donc il est étonné de voir ce qu'il voit, et tout de suite il se renseigne, mais qui est donc cette jeune fille? Et voilà que les responsables de la récolte lui disent: mais tu n'as pas entendu parler? Bon, c'est vrai, tu étais dans la période de deuil justement lorsqu'ils sont arrivés, tu viens à peine de sortir de ton deuil, donc tu n'as pas eu le temps d'entendre la nouvelle. Ta tante, l'épouse de ton oncle, est revenue avec cette femme moabite. Elle était l'épouse d'un de ses enfants et Naomi a tout perdu. Elle a été punie parce qu'elle avait abandonné son peuple pendant la famine et elle est revenue sans mari, sans enfant, et il n'y a que cette jeune fille qui l'a accompagnée. C'est un très 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 gros problème parce que justement elle glane maintenant dans les champs et justement on attendait ton retour pour savoir quoi faire. Est-ce qu'on la laisse? Est-ce qu'on ne la laisse pas? Dans la mesure où, comme je l'expliquais hier, la Torah oblige le propriétaire d'un champ à laisser les non-juifs glaner autant que les juifs sans faire la moindre différence. Mais ici le problème est très délicat parce que, encore une fois, il y a un problème de cautionner quelque chose qui n'est pas possible, puisque elle se prétend juive. La loi telle qu'elle était enseignée à cette époque-là disait qu'elle ne pouvait pas l'être, donc il y a un problème d'identité ici. Il faut d'abord statuer sur son identité. Qui est-elle? Juive, non juive? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on attendait ton retour pour savoir si on la laisse glaner ou pas. Tout de suite, Boaz a l'attitude suivante, et on va donc continuer à lire. Vayomer Boaz el Ruth. Boaz fait venir Ruth. Il demande donc à lui parler et il lui dit: Allô, Shamat Biti, est-ce que tu as. Allô, Shamat Biti, al telchi lilkot basade acher. Il lui dit: sache, je ne veux en aucun cas que tu ailles glaner dans un autre champ. Vegam lota avori misé. Et je veux que tu restes à cet endroit-là. Et je vais d'ailleurs demander à des jeunes filles qui travaillent pour moi de s'assurer que tu reçois, que tu puisses récolter, que tu puisses glaner et recevoir suffisamment selon ce que tu as besoin pour vivre, toi et ta belle-mère. Donc je vais faire particulièrement attention à toi. Non seulement je veux que tu restes là, donc c'est la réponse finalement au responsable de la récolte. Bien évidemment, elle va rester là. Donc dès la première rencontre réelle avec Ruth, Boaz fait savoir qu'il ne partage pas l'avis des décisionnaires qui imposaient leur point de vue à cette époque-là. Et comme je l'ai expliqué hier, c'est la raison pour laquelle il s'appelle Boaz, celui qui a la force, parce que la force véritable n'est pas uniquement la force physique, ni même mentale, ni même morale. La force est la capacité de se mettre seul contre tous. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que l'homme, dans sa nature, aime toujours se fondre dans la majorité, aime toujours finalement être comme tout le monde et représenter la majorité. Aller à contre-courant, se mettre en marge de la majorité, surtout qu'ici, on parle d'une majorité qui est bonne. N'oublions pas que les maîtres qui avaient décidé que Ruth ne pouvait pas être juive ne sont pas ni des charlatans, ni des malfaiteurs. C'est leur point de vue selon la Torah. Et toute la Torah, depuis des millénaires, a été transmise sous forme de discussion. Un tel dit, un tel dit. Bon, après, il faut trancher. Mais même si on tranche selon l'avis
d'un tel au détriment de la vie de l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre est un renégat, un méchant, ni même un ignorant ou un menteur. On n'a pas retenu son avis. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est ça la grandeur, la beauté, la puissance inimaginable de la Torah d'Israël, c'est que tous les avis sont acceptés, tous les avis sont acceptables. Je parle bien sûr d'avis de ceux qui sont en mesure de les donner, mais ça peut être des milliers de maîtres qui ne disent pas la même chose. Après, toute la sagesse est de se frayer un chemin à l'intérieur de toutes ces contradictions, de trouver finalement le chemin qui va être suivi par le peuple juif, mais en aucun cas les chemins, les écoles qui ne seront pas suivies sont maltraitées pour autant. Elles sont autant respectées que les écoles qui sont suivies. On a d'ailleurs un enseignement du Talmud extraordinaire qui nous dit que bien que à chaque fois qu'il y avait une discussion entre l'école de Hillel et l'école de Shammai, à quelques minuscules exceptions près, la loi va toujours dans le sens de l'école de Hillel. Malgré tout, lorsque Hillel rapportait leur propre enseignement, il veillait toujours à rapporter d'abord l'avis contraire de Shammai, et puis après, seulement en deuxième position, ils donnaient leur propre avis. Et les commentaires posent la question, mais d'abord pourquoi rapporter l'avis de Shammai, et si déjà pourquoi le mettre en première position, alors que tu sais très bien que c'est ton avis qui a été retenu. La réponse, vous l'avez deviné, pour bien nous faire comprendre qu'un avis non retenu est malgré tout aimé, respecté, et on le met à la première place s'il le faut, pour bien faire comprendre que dans le judaïsme, même si, encore une fois, je me répète, il y a un choix à faire, mais tous les avis rentrent, on pourrait dire, dans ce qu'on pourrait appeler l'harmonie de la sagesse, qui justement ramène toutes les tendances et n'en exclut aucune. Je parle bien sûr de tendances qui vont toutes dans le sens et l'esprit de la Torah authentique, et ça peut être des milliers d'avis. Celui qui étudie le Talmud voit qu'il y a des milliers de maîtres qui s'opposent les uns aux autres et qui ont des avis différents. C'est on pourrait dire, du sein même de cette opposition qu'est né le Talmud et qu'est née la sagesse d'Israël. Donc encore une fois, c'est beaucoup plus difficile d'être seul contre tous, quand le tous représente lui aussi le bien et une certaine forme de vérité. Parce que quand tu es un contre tous, c'est que le tous c'est le mal. Même ça, c'est pas évident, même ça, c'est pas facile, et même ça, seule une minorité arrive à le faire. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus un exploit d'avoir le courage d'aller contre le mal et contre le mensonge. Mais aller contre le bien et la vérité, ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que tu vas être à juste titre critiqué. Comment oses-tu aller contre la majorité des maîtres d'Israël qui disent que Ruth ne peut pas se convertir? Es-tu mieux qu'eux? Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle Boaz. Il a une force, une conviction, une détermination énorme, dans la mesure où il sait que c'est lui qui a raison, et il sait que finalement c'est son point de vue qui finira par être retenu pour l'éternité, ce qui est le cas dans l'histoire d'Israël, même si ça prendra des décennies jusqu'à ce que ça soit complètement reconnu, même si pendant des décennies, je dois, et la famille qui sortira de ce mariage avec Ruth et moi, doit subir une certaine forme d'oppression, d'humiliation et de critique, je paye le prix parce que je sais que finalement on gagnera. Et d'après notre tradition, il aura fallu attendre 4 générations jusqu'à ce que tout Israël reconnaisse que Boaz ne s'était pas trompé. La génération de Boaz lui-même a été fortement critiqué, son fils après Oved, son petit-fils Yishai, son arrière-petit-fils David, et c'est seulement la 5e génération, à partir du roi Salomon, que véritablement l'avis qui autorisait la conversion des filles de Moab a été reconnu une fois pour toutes, plus jamais contredit, jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité. Donc 5 générations de souffrance, 5 générations d'humiliation. N'oublions pas, je l'ai rapporté dans de très vieux cours, que Yishai, le père de David, lorsqu'il voudra marier ses enfants, ses 7 fils, aura énormément de mal, parce que lui-même était un très grand maître. Sur ce point-là, il n'y avait pas de discussion, c'était l'un des plus grands maîtres d'Israël. Mais malgré tout,
Et quand il s'agissait de mariage, les grandes familles, parce qu'évidemment il ne va pas marier ses enfants avec n'importe qui, n'importe comment, il est lui-même un prince de la tribu de Yehuda, il est lui-même le père du futur roi d'Israël, c'était un noble, si j'ose dire, dans le contexte biblique. Et il va forcément choisir ses futures belles-filles dans le même genre de monde qu'est le sien. Tous lui fermaient la porte. Il a eu énormément de mal à finalement marier ses enfants. Et très certainement, ça je ne sais pas dans les détails, je crois d'ailleurs que ce n'est pas enseigné nulle part, mais j'imagine qu'il a dû faire des concessions énormes et peut-être descendre énormément de niveau et accepter de marier ses enfants avec des jeunes filles qui ne correspondaient absolument pas ni au niveau social, ni à la culture, ni à la mentalité, ni au niveau de Torah de ses propres enfants, parce que sinon il serait resté célibataire. Et donc, Boaz va payer un prix très 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 fort, mais c'est le prix que payent les véritables hommes forts dans ce monde. Aller contre un courant qui n'est pas forcément mauvais et se battre et accepter le prix de ce combat jusqu'au jour où finalement ce pourquoi je me suis battu sera reconnu par tous. Et donc il lui dit: je vais mettre à ton service mes employés, des jeunes femmes qui travaillent pour moi, de manière à ce qu'elles s'assurent que tu ne manques de rien. Et Naïr Bassadeh Asher Yiktsorun, toi, dit Boaz à Ruth, tu ne te préoccuperas que d'une seule chose, glaner, Ve'alarta acharehen alot tziviti et hane'arim, les bilti naguer, sache que j'ai prévenu tous les paysans de ne pas t'empêcher de glaner. Ça veut dire que je sais très bien que il y a une grande discussion à ton sujet. Beaucoup voudraient te voir repartir à Moab, mais moi j'ai prévu tout le monde que ma position est que tu dois rester et que personne n'a le droit de te faire le moindre reproche. Si jamais tu as soif, il lui donne maintenant une autorisation. Si tu as soif, si tu as faim, tu peux rentrer même à la cuisine, te servir, manger, te reposer, te mettre à l'ombre. J'ai prévu tout le monde. Je te donne un statut particulier que je ne peux pas donner aux autres pauvres, car évidemment il y a des centaines de pauvres sur le champ et c'est impossible de les laisser rentrer partout et n'importe comment et sans permission. Déjà la Torah les laisse glaner et récupérer des dizaines et des centaines d'épices, qui est déjà une bonté inimaginable. Mais plus que ça, ça c'est la décision de chaque propriétaire, mais ce n'est pas une obligation. En ce qui concerne Ruth est prévenue qu'elle a un statut particulier, donc finalement elle peut aller où elle veut, quand elle veut et faire ce qu'elle veut dans toutes les propriétés qui sont autour du champ, et personne ne pourra lui faire le moindre reproche. Alors bien évidemment, Ruth est bouleversée. Ça fait des années qu'elle sait qu'en se greffant à cette famille, elle s'exposait à des problèmes énormes, déjà en tant que non-juive. Après, à partir du moment où elle décide de se convertir, elle sait que l'enfer l'attend. Elle a commencé d'ailleurs à se faire brûler très sévèrement par les flammes de cet enfer dès qu'elle est arrivée à Bethléem, où tout le monde s'éloigne d'elle, où tout le monde la regarde d'une manière critique. Et finalement, tout le monde lui fait comprendre que ta place n'est pas ici. Et tout d'un coup, elle voit un homme et elle sait, parce qu'elle avait entendu parler de lui, que c'était un des hommes les plus influents de la tribu de Yehuda. Elle voit tout d'un coup cet homme aller à contre-courant et lui proposer même plus encore que ce qu'il propose à tous les autres pauvres nés juifs, alors qu'elle ne sait même pas si elle l'est ou non. Vatipol alpanea. À ce moment-là, elle se courbe devant lui, ça veut dire c'est une forme de politesse, de remerciement. Elle s'incline, c'est le mot que j'ai, elle s'incline devant lui pour le remercier. Vatishtachu arza. Et véritablement, elle lui témoigne toute sa reconnaissance, mais elle ne comprend pas. Vatomerelav, et elle lui dit: Madoua matzati chen beinecha, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tellement de gratitude, tellement de bonté? La Kireni vanochi nochia, tu sais très bien que tout le monde me considère comme une non-juive et que tout le monde me reproche de vouloir jouer à la juive. Pourquoi tu prends sur toi d'aller contre la vie reconnue de tous? Et d'ailleurs, en disant « et je suis non-juive », Ruth même semble
d'une certaine manière, accepter son sort. Elle comprend qu'elle ne peut pas être acceptée, puisqu'elle comprend qu'on ne peut pas opposer à un peuple de changer de loi pour un individu. La loi qui fait force de loi à cette époque-là, c'est qu'elle n'est pas juive. Elle ne peut donc même pas critiquer ce peuple. Tous les peuples ont des lois, ont des règles. On ne peut pas les changer pour un individu. Donc elle ne comprend pas l'attitude de Boaz. Vaya'an, Boaz vayomerla. Boaz lui répond. Ugad li kol asher asit. Sache que on m'a révélé tout ce que tu as fait. Et chamoter pour ta belle-mère. Acharemot isher après la mort de ton mari. Vata'azvi avir. Je sais qui était ton père, le roi de Moab, et je sais que tu l'as abandonné. Veimer, ainsi que ta mère. Tant que tu étais mariée, à la rigueur, je peux comprendre, mais une fois que tu es veuve, ça fait des années que tu es veuve, pourquoi n'es-tu pas redevenue la princesse que tu étais au départ, pour jouir de tous les avantages d'une jeune princesse qui a encore toute sa vie devant elle? Pourquoi es-tu restée avec ta belle-mère qui n'avait plus rien? Et toi-même, tu es devenue tellement pauvre, parce que c'est évident, on ne l'a jamais dit, mais on le comprend du contexte, que ses parents l'ont déshérité. À partir du moment où elle a décidé de devenir juive, alors qu'il y avait une telle haine entre ces deux peuples, Israël et Moab, ne serait-ce que pour le problème de la conversion, je peux imaginer à juste titre que les Moabites se sentaient profondément vexés et donc profondément en colère du fait d'être considérés comme un peuple paria qui n'a pas le droit d'accéder à la conversion. C'est évident que c'est humiliant si on se met à leur place. Donc c'est évident que les relations n'étaient pas bonnes entre Moab et Israël. Donc quand ils ont entendu que leur propre fille veut partir en Israël, c'est évident qu'ils l'ont déshérité. Et donc Boaz dit, j'ai entendu tout ce que tu as traversé pour arriver là. Ve'eretz moladeter, tu as abandonné le pays, ton pays natal. Vatelri el am asher lo yadat, et tu as accepté d'aller vers un peuple qui ne t'accepterait pas. Timol shilshom, je traduis d'après le sens, qui ne t'accepterait peut-être jamais. Yeshalem asher pe'aler, sache que Hachem te récompensera pour ce que tu as fait. Ou teim askorter shlema, et tu ne peux même pas imaginer ce que va être ta récompense. Il fait allusion au fait que Boaz, comme on va le voir dans les commentaires, sent que quelque chose d'immense va sortir de cette femme-là, et donc beaucoup plus qu'une simple récompense la concernant elle en tant qu'individu. Et donc, mais im Hachem, il n'y a que Hachem qui pourra te donner ta récompense. C'est aussi une manière de dire que de la même manière que Hachem est infini, ta récompense sera elle-même infinie. Hachem Eloké Israël. Et là il insiste, non seulement Dieu te récompensera, mais le Dieu d'Israël. Pour bien lui faire comprendre, il lui dit, Bérémès, sache que si le Dieu d'Israël te récompense, sache que le Dieu d'Israël, lui, te considère comme une Israélite, comme une véritable juive, comme une véritable enfant de ce peuple. C'est simplement l'école qui, pour l'instant, dirige le pays, qui, elle, n'a pas encore compris ce que Dieu même, lui, sait déjà et le fera savoir un jour. Et sache qu'il te récompensera d'une manière infinie pour être venu te réfugier sous ses ailes. Traduction mot à mot. Alors, comme je viens de le dire, il lui fait allusion clairement en disant pas seulement Dieu te récompensera, parce que ça on peut le dire même à un non-juif, mais le Dieu d'Israël te récompensera, ça c'est en trop. Dieu te récompensera si tu parles à un non-juif. Pourquoi le Dieu d'Israël? Pourquoi dire Dieu d'Israël? Parce que Boaz commence à lui faire comprendre, et elle va le comprendre, que lui justement fait partie de cette école minoritaire qui considère qu'elle est juive et qu'elle est Israël à part entière. Et donc c'est Dieu en tant que Dieu d'Israël qui va te récompenser parce que tu es une Israélite à part entière. Alors maintenant on va arrêter le texte et on va essayer maintenant de comprendre plus profondément ce qui se passe. Alors on va remonter maintenant aux sources profondes de cette exclusion de Moab, en tous les cas en ce qui concerne les hommes de Moab. Ça va nous permettre de comprendre maintenant pourquoi le personnage de Ruth incarne l'absolu contraire des raisons qui ont poussé la Torah à refuser tout lien entre Israël et Moab,
Et la preuve que Ruth n'était pas une Moabite en vérité, mais une étincelle d'Israël perdue qu'il fallait récupérer. Alors, Moab a deux caractéristiques qui vont l'exclure d'Israël. Un manque total de pudeur et un manque total de charité et de bonté. Deux qualités qui font partie de la nature, on pourrait dire, fondamentale, essentielle d'Israël, bien sûr d'Israël accroché à la Torah. À partir du moment où Israël s'assimile et adhère aux idéologies des peuples et des civilisations à l'intérieur desquelles il vit lui-même, comme je le dis souvent, non seulement il adhère bien à tout ce qui est contraire à la Torah, mais parfois il adhère encore mieux que les non-juifs eux-mêmes. J'ai souvent expliqué que la nature juive est très particulière, où elle est tout en haut, où elle est tout en bas, mais elle est rarement au milieu, parce que la nature juive est dotée de forces énormes, de forces qui seraient là reçues pour mener à bien sa mission, jusqu'à aujourd'hui encore, pour faire une petite déviation sur le contexte, au moment où je suis en train de parler, il n'y a pas un pays au monde qui est autant en danger que le nôtre, avec toutes les tensions qu'il y a partout à nos frontières. Jusqu'à aujourd'hui, Israël, le peuple juif, est le seul peuple au monde au sujet duquel on a le droit de dire clairement qu'on veut l'exterminer jusqu'au dernier, et on a toujours une place à l'ONU malgré tout. Une chose qu'on n'accepterait pour aucun autre peuple. J'aimerais bien savoir si un peuple X disait sur un peuple Y et les deux sont à l'ONU, je vais exterminer jusqu'au dernier d'entre vous s'il aurait le droit de continuer à siéger à l'ONU. Donc il y a une complicité malgré tout du monde entier, parce que quand il s'agit des Juifs, bon, c'est pas grave, après tout on peut s'en passer. Et donc le peuple juif a été doté de forces inimaginables, parce que le maître du monde ne pouvait pas demander au peuple juif de traverser l'histoire à contre-courant, exactement comme Boaz, d'être toujours celui qui n'est jamais comme les autres, donc s'attirer la haine des 70 nations ou des 70 dirigeants des nations, avec bien sûr toutes les nuances comme Trump aujourd'hui, etc. Mais Trump il va pas vivre des millénaires. Et malheureusement, dès que les démocrates vont revenir au pouvoir, si le Mashiach n'est pas venu avant, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Parce que la revanche des démocrates va être une revanche nazie, parce que les démocrates américains aujourd'hui sont vraiment, ils adhèrent complètement à l'antisémitisme et l'antisionisme le plus virulent et mamache hitlérien. Mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, le peuple juif a donc été doté de forces inimaginables. C'est un cadeau d'Hachem. C'est pas que le peuple juif, dans sa nature première, est plus intelligent et meilleur que les autres. Mais c'est le cadeau qu'Hachem lui a donné à partir du moment où il a accepté de recevoir la Torah, c'est-à-dire il a accepté la mission de traverser l'histoire et d'amener le monde à la délivrance finale. Hachem savait très bien que c'était absolument impossible de demander une telle chose à un peuple sans le doter de forces surnaturelles. C'est pour ça qu'effectivement le peuple juif est doté de forces surnaturelles. Mais d'un autre côté, on a un principe fondamental dans notre tradition, c'est qu'aucun cadeau n'est gratuit. Tout se paye, ou plutôt tout se mérite. Et pour justement garder le libre arbitre, de la même manière que Dieu a doté le peuple juif de forces surnaturelles que n'a aucun autre peuple sur terre, il a aussi doté le peuple juif de forces contraires, malheureusement, que n'a aucun autre peuple sur terre, de manière à maintenir l'équilibre. Et donc, c'est un cadeau, mais un cadeau que l'on paye très cher. Tant qu'on est accroché à la Torah, alors les forces surnaturelles du bien se dévoilent en nous, mais dès qu'on s'éloigne de la Torah, et je commence maintenant à parler de notre paracha, dès qu'on s'éloigne de la Torah, alors les forces contraires surnaturelles se dévoilent en nous aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle lorsqu'un juif tombe et qu'il s'assimile, parfois il tombe dans des exagérations que même les non-juifs n'atteignent pas. Sauf dans un seul domaine. Sauf dans un seul domaine. Sauf dans un seul domaine, la méchanceté, la violence et l'horreur gratuite. Ça, c'est impossible chez un juif.
impossible, et il n'y a pas un seul cas dans l'histoire qui contredira ce que je dis. Un juif peut être un grand voleur, un juif peut être un grand débauché, un juif peut être un grand idolâtre, mais un juif ne sera jamais un massacreur, un juif ne sera jamais Hitler, ne sera jamais Staline. C'est le domaine où sa chute ne peut pas l'amener. Ça, c'est absolument impossible. Mais dans les autres domaines, on peut avoir un Madoff, on peut avoir un certain Français dont vous connaissez le nom, spécialiste dans la débauche, etc., etc. Et donc ça oui, Mais pourquoi? Parce que lorsque les forces surnaturelles que tu as reçues pour traverser l'histoire sont déconnectées de la source thoraïque, ces forces surnaturelles vont t'amener à être un surnaturel voleur ou un surnaturel débauché. Ça, c'est le prix qu'Israël paye. Les antisémites, bien sûr, profitent de cette situation pour nous diaboliser. Parce qu'effectivement, depuis des siècles, un Madoff, il n'est venu que des juifs. Alors évidemment, ça donne de l'essence et du bois à tous les antisémites. Comme je dis toujours, moi ça ne me dérange pas qu'un non-juif dise « Regardez, Madoff est sorti des juifs », mais que ce même non-juif dise aussi tout le bien qui est sorti des juifs. Que ce même non-juif dise qu'aujourd'hui, 90% des brevets de technologie dans le monde entier proviennent d'Israël. Mais c'est bien sûr masqué et voilé parce que sinon ça ne marcherait pas sur le plan commercial aussi bien que ça marche. Donc Israël a accepté de passer par un intermédiaire qui soi-disant est le vendeur ou le producteur. Que 99,9% de toutes les inventions aujourd'hui sur le plan pharmaceutique, médical, etc. proviennent d'Israël, ça, l'antisémite ne le dira pas. Donc si tu nous critiques, dis aussi ce qu'on fait de bien. Et je ne parle même pas des autres domaines. Mais tu ne rapportes que le mal. C'est pour ça que tu es une ordure et crève. Mais tu as le droit de me critiquer. Moi-même, je me critique. Oui, Madoff est sorti de mon peuple. Oui, absolument. Mais d'un autre côté, tu veux que je te cite et que je te compte le nombre de prix Nobel qui sont sortis de mon peuple aussi? Alors rapporte tout. Et si tu rapportes tout, tu verras que le côté du bien est démesuré dans le nombre par rapport au côté du mal qui est minuscule. Donc rapporte la grande image, ne rapporte pas ce qui t'arrange. Et donc effectivement, je disais qu'on commence maintenant à lier ce cours à la paracha. On est bien sûr, je mettrai aussi là, tout à l'heure le cours de chez K1 sur le site, où j'explique qu'on est dans la paracha qui parle des bénédictions et des malédictions qui s'abattront sur le peuple juif s'il se détourne de la Torah. Et donc c'est tout à fait ce que j'explique. Bénédiction si vous êtes accroché à la Torah, bien que dans ce cours-là je nuance énormément, mais je n'ai pas le temps maintenant, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas le sujet. Dans le cours de Sheka, vous verrez, vous comprendrez quand je dis Torah à quoi je fais allusion. Mais bon, sans rentrer dans les détails, plutôt je préfère dire, on se connecte à la volonté d'Hachem, on bénéficie d'une bénédiction dont ne bénéficie aucun peuple, mais d'un autre côté, si on va contre la volonté d'Hachem, on reçoit une malédiction que n'ont reçu aucun autre peuple. Aucun autre peuple n'a vécu ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul peuple sur terre, jusqu'à aujourd'hui je me répète, que l'on peut menacer de génocide et on continue à avoir une place à l'ONU. Je fais bien sûr allusion aux Iraniens. Et donc, c'est une bénédiction hors norme, mais aussi une malédiction hors norme. Donc, je reviens maintenant à tout ce qu'on explique. Dans la nature profonde du peuple juif, lorsqu'il s'accroche à la Torah, c'est pour ça qu'après j'ai dû dire ce qu'il arrive quand il ne s'accroche pas à la Torah, parce que sinon vous auriez dit, mais non, comment tu peux dire que le peuple juif est très pudique dans son essence, et alors ce Français que tout le monde connaît, qui est le symbole de la débauche, et pourtant il est juif, lui, il porte un nom même très très juif. J'ai expliqué, parce qu'il a été emporté par des forces surnaturelles qu'il a en lui, mais qu'il n'a pas su connecter au maître du monde. Donc il est devenu l'exemple de la débauche. C'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Mais d'un autre côté, lorsqu'un juif est accroché à la Torah, à ce moment-là, la femme juive, effectivement, est une femme extrêmement pudique. Mais avec toute la noblesse de la pudeur, à la différence de certains qui voilent complètement la femme et qui lui empêchent d'exprimer sa beauté,
Le judaïsme ne va pas du tout contre la beauté de la femme, il va contre l'agressivité de la femme. Je ne vais pas maintenant faire un cours sur la pudeur, je devrais d'ailleurs en faire un, j'ai des notions que j'ai déjà expliquées de nombreuses fois. La pudeur ne signifie absolument pas voiler, porter atteinte à la beauté de la femme. J'avoue, j'admets, et je le dis clairement parce que j'essaye d'être le plus honnête possible, que malheureusement, même chez nous, il y a certaines sectes, on pourrait dire extrémistes, qui ont transformé leurs femmes en morceaux de tissu où on ne voit plus rien, avec toutes les nuances possibles, etc. Mais eux, je ne les considère absolument pas comme représentants de la Torah d'Israël. Ce sont des déchets qui se sont exclus de notre peuple. Mais la grande majorité des Juifs qui vont d'après la Torah ont compris que la pudeur n'a rien à voir avec la laideur. Au contraire, laisse une femme exprimer toute sa beauté, mais la pudeur de la Torah est une pudeur qui est fondée sur des principes de sagesse inimaginables, de psychologie inimaginable, où on essaie justement de mettre en évidence la beauté féminine sans l'agressivité. Ça veut dire que tu es belle, tu ne le caches pas, mais tu n'es pas tu n'agresses personne. Et ça, c'est toute la sagesse de la pudeur d'Israël. C'est pas le sujet maintenant, mais j'étais obligé de dire deux mots, quoi qu'il en soit. Donc, la pudeur fait partie des fondements de la Torah, et de même la bonté, la charité, ce qu'on appelle en hébreu la tzedaka. Nous sommes le seul peuple au monde qui a prévu déjà depuis plus de 4000 ans qu'au moment de la récolte, et jusqu'à aujourd'hui nous sommes le seul peuple, pour ceux, et il y en a des centaines en Israël qui observent la Torah et qui ont des champs, et qui observent cette loi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le seul peuple qui interdit aux paysans de ramasser les épis qui ont touché le sol au moment de la récolte. Ceci pour pouvoir permettre à des centaines de pauvres de marcher derrière les paysans et de ramasser tout ce qui est tombé. À titre d'exemple, sans compter toutes les autres lois, le maaser donnait le 10e de son salaire, en plus de tous les impôts, jusqu'à aujourd'hui. Moi, jusqu'à aujourd'hui, après tous les impôts que j'ai sur mon salaire, il y a encore un 10e, et parfois plus, qui part aux œuvres, tous les mois. C'est pas seulement quand je veux et quand je peux et quand j'ai envie, aux œuvres ou aux pauvres, peu importe. Je dis moi, j'ai aucune orgueil à le dire, puisqu'il y en a des millions comme moi. Et donc, le peuple juif vit dans la charité. Je sais que ça va sans doute énerver énormément de gens ce que je vais dire, mais venez vérifier. Il y a plus d'institutions de charité à Jérusalem uniquement que dans toute l'Europe, dont une des plus grandes du monde qui s'appelle Yad Sarah, un empire. Un empire, même l'immeuble lui-même est grand comme le Parlement français. Un empire où on donne gratuitement à tous les infirmes d'Israël des chaises roulantes, des cannes, le matériel pour tout ce qu'un infirme peut avoir besoin gratuitement. C'est une entreprise qui gère des millions de dollars par mois gratuitement, pour ne parler rien que de celle-là. Mais qui a entendu parler de Yad Sarah? Zichron Menachem, un empire qui a été monté à Jérusalem, qui draine aussi des millions de dollars de charité par mois pour venir en aide aux enfants cancéreux. Et il y en a des centaines d'autres, peut-être des milliers d'autres à Jérusalem, rien qu'à Jérusalem. Rentrez dans n'importe quel hôpital, dans n'importe quelle école, dans n'importe quelle institution en Israël, vous verrez des murs entiers couverts du nom des donateurs qui ont participé à la construction de cet hôpital, ou etc., 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 etc. Tout le pays s'est construit sur des dons. Tout le pays. Il n'y a pas une pierre où il n'y a pas le nom d'un donateur. Donc, ces deux aspects, je parle encore une fois, à partir du moment où on est connecté à la volonté d'Hachem, ces deux aspects font partie de l'essence d'Israël.
la pudeur et la charité. J'aime pas le mot charité, mais on parle en français. Chez nous, ça s'appelle la tzedaka. C'est beaucoup plus complexe que la notion de charité, mais peu importe. Moab représente l'absolu contraire de ces deux qualités. Il est né dans un acte, j'oserais pas dire de débauche, mais un acte très suspect, puisque c'est un père avec ses filles. Et la Torah fait allusion au fait que le père était plus ou moins conscient de ce qu'il était en train de vivre. C'est vrai que les filles ont invoqué le fait que, bon, n'ayant pas Internet et pas de téléphone pour se renseigner de ce qui se passait ailleurs, elles ont vu toute la vallée du Jourdain exploser, elles ont pensé que c'est un nouveau déluge, cette fois-ci de feu, et que finalement les anges les avaient sauvés pour qu'à partir d'eux redémarre le monde, comme Noah dans l'arche. Et donc elles ont pensé qu'elles étaient obligées d'avoir des enfants maintenant avec leur père. Mais quoi qu'il en soit, l'acte en tant que tel est un acte qui est loin d'être un acte pudique. Un père avec ses filles. Maintenant, plus encore, comment elle a appelé l'aîné, comment qu'elle a appelé son fils, Moab, qui veut dire en hébreu même moderne, il vient de mon père. Comme nos maîtres font remarquer, la cadet au moins l'a appelé Ammon, qui veut dire mon peuple. Aucune allusion au fait qu'elle l'a eu avec son père. Mais l'aîné l'a appelé Moab, celui qui vient de mon père. Pourquoi tu as besoin de dire qu'il vient de ton père et pourquoi tu as besoin de lui donner un nom qui fait que pendant des millénaires, chacun saura que ce peuple est né d'une union entre un père et sa fille? Pourquoi tu ne le caches pas? Nos maîtres disent parce qu'elle avait une certaine effronterie sexuelle. Ça veut dire que ce n'était pas une fille à recommander. Et ça l'a même amusé d'avoir une relation avec son père. Et c'est pour ça qu'elle a eu le culot d'appeler son fils le fruit de mon union avec mon père. Donc ce qui veut dire que dans l'essence même de la nature de Moab, il y a un manque de pudeur inimaginable. Maintenant, allons plus loin. Quelle est la raison, l'autre raison que la Torah invoque pour refuser tout lien entre Moab et Israël? C'est marqué explicitement dans la Torah, dans Parshat Chukat, si je ne me trompe pas. Quand Israël est sorti d'Égypte et qu'ils ont commencé à... Ils ne sont pas rentrés directement, ils ont contourné par l'Est. Donc ils ont contourné Édom. Édom est sorti avec l'épée pour les empêcher de traverser leur pays. Édom, bon, à l'arrière on peut comprendre, c'est Esav. Ils ont continué à monter, donc dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, et ont voulu rentrer en Israël en passant par Moab. Et Moab, lui aussi, a complètement refusé. Alors, Israël leur a dit, mais enfin, vous êtes quand même les enfants de Lot. Lot qui a été sauvé par Abraham. Abraham est parti contre 5 armées extrêmement puissantes qui venaient de ravager tout le Proche-Orient. Il est parti, comme le dit la Torah, avec seulement 318 soldats pour se battre contre des centaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents, qui étaient de vrais soldats, alors que eux, ce n'étaient pas du tout des soldats, ils n'étaient que 318. Tout ça pour sauver son neveu et en même temps fils adoptif, Lot. Vous existez grâce à ce que notre arrière-grand-père commun a fait pour sauver son fils adoptif, et maintenant on vous demande de nous laisser traverser votre territoire et vous refusez. Vous nous demandez encore de contourner jusqu'à quand? Ils ont dit non. Alors donnez-nous au moins un petit peu d'eau, un petit peu de pain, on est prêt à vous l'acheter, on ne vous demande rien de gratuit. Donnez-nous à manger pour qu'on puisse continuer notre route. Route, ils ont refusé aussi. Sur ce deuxième point du refus de même vendre, pas seulement donner gratuitement, même vendre du pain et de l'eau, la Torah dit, pour cette raison, on n'acceptera pas la conversion de Moab. Pourquoi? Parce que c'est une attitude qui est à l'extrême opposé de l'essence même d'Israël. J'ai un autre exemple qui me revient, mais de toute façon, encore une fois, vérifiez, vous verrez que je ne raconte pas d'histoire.
Et à chaque fois qu'il y a eu un tremblement de terre en Turquie, et tout le monde sait que les Turcs sont très très loin d'être des grands amis d'Israël, les premiers secours à arriver en Turquie ont été les secours israéliens. Vérifiez, vous verrez. Les secours israéliens sont toujours les premiers à arriver là où il y a un tremblement de terre, et même en Turquie. Et donc, c'est contre la nature. Quand quelque part un homme souffre, le juif est toujours là pour l'aider. Et vous nous refusez même de l'eau et du pain qu'on voudrait vous acheter, même 2 fois le prix s'il le faut. La Torah dit donc, si c'est comme ça, refusez toute conversion de Moab. Conversion homme, bien sûr. Donc, le peuple de Moab a été rejeté parce que finalement, il se fonde sur 2 défauts qui sont à l'extrême opposé de la nature d'Israël. La débauche et l'avarice. Maintenant, n'oublions pas que quand Bilham, pour confirmer tout ce que je dis, quand Bilham va proposer à Balak de faire tomber Israël dans la débauche, Parshat Balak, quelles filles il envoie? Des filles moabites, des filles de Moab. C'est elles qui vont se prostituer avec Israël, des filles de Midian et des filles de Moab. Mais il y avait aussi des filles de Moab, la Torah le dit clairement. C'est elles qui vont se prostituer et faire tomber Israël. Donc on comprend pourquoi Israël s'était complètement éloigné de ce peuple. Et tout d'un coup, Boaz voit Ruth et il voit chez elle l'extrême opposé de ce qui définit l'identité moabite. Une fille d'une fniout en hébreu, d'une pudeur en français, à faire rougir de honte même les filles d'Israël, comme je l'expliquais hier, la manière dont elle se baisse pour recueillir les épis, elle se baisse comme ça, de manière à pas montrer quelle que soit une partie de son corps évocateur. Elle se baisse dans une sniout inimaginable, et aussi, alors qu'elle était une princesse qui tout de suite après la mort de son mari aurait pu retourner chez ses parents et vivre dans le luxe et l'abondance, elle reste avec une femme pauvre et suit cette pauvre femme, est déshéritée par ses parents. Elle vit dans la pauvreté la plus absolue pour ne pas abandonner sa belle-mère jusqu'à aller glaner dans les champs. Qui ferait une chose pareille? C'est donc bien la preuve que dans les 2 défauts de Moab, elle est à l'extrême opposé. Une pudeur inimaginable et une charité inimaginable. Quand Boaz voit Ruth, il dit, mais c'est bien la preuve que l'école minoritaire à laquelle j'appartiens, c'est elle qui a raison. C'est impossible que la Torah ait interdit la conversion des filles de Moab, parce que sinon, comment tu expliques le comportement de Ruth qui est une fille de Moab? C'est donc bien la preuve que l'interdiction ne touche que les hommes, pas les femmes. Le problème, c'est que Boaz va devoir faire face à une double difficulté. La première, celle que je n'arrête pas de dire, c'est que la majorité est contre lui, et la deuxième aussi, c'est qu'ils pourront tous dire, oui, ben c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Trouve-moi une autre fille de Moab qui est comme elle. Et cet argument est incontournable, parce qu'effectivement, dans toute l'histoire du peuple de Moab, il n'y a eu qu'une seule conversion, c'est celle de Ruth. Parce que toutes les autres étaient effectivement de grandes débauchées. Puisque c'est elles qui ont accepté d'aller se prostituer pour faire tomber les enfants d'Israël dans le désert. Et donc, c'est difficile, avec un seul cas, d'arriver à faire valoir ton avis. Ça va prendre, comme on a vu, 5 générations. Mais quoi qu'il en soit, Boaz ne s'est pas trompé. Là encore, je reviens maintenant de manière indirecte à notre paracha aussi. C'est précisément le peuple qui, malheureusement, dans son histoire, c'est notre paracha, va traverser les pires malédictions, qui est aussi le peuple qui va bénéficier des plus grandes bénédictions.
Là où il y a une grande malédiction, se trouve aussi une grande bénédiction. Là où il y a une grande obscurité, se trouve aussi une très grande lumière. Et l'histoire de Moab et de Ruth en est la confirmation. Un peuple maudit, un peuple extrêmement obscur, mais qui est le seul à contenir une étincelle que même Israël n'a pas, l'étincelle de Ruth. Parce que même Israël n'a pas pu produire une femme comme Ruth. Il a fallu la chercher chez Moab. Ce qui veut dire que ce principe-là est fondamental et ne concerne pas uniquement Israël. C'est un principe fondamental dont le peuple juif en est peut-être le modèle, mais un principe fondamental qui concerne en vérité l'universel. Au cœur de toute obscurité se cache nécessairement une immense lumière, qui est d'autant plus grande que l'obscurité est grande elle aussi. Une bénédiction qui est d'autant plus grande que le sera, que l'est ou que l'a été la malédiction. Et ça, on le voit constamment dans l'histoire, dans tous les domaines. Tout simplement parce que Dieu est partout. Et même dans l'obscurité, il se trouve. Et pour pouvoir produire une telle obscurité, il faut forcément que sa présence cachée dans l'obscurité soit extrêmement puissante aussi. Et donc lorsque l'on remonte à la source de cette obscurité et qu'on trouve Dieu, on trouve Dieu dans un état de puissance inimaginable, dans le domaine de la lumière, de la bénédiction, etc. Ramené dans un langage plus simple, au plus profond de chaque épreuve, au plus profond de chaque souffrance, au plus profond de chaque malheur, se cache un cadeau inimaginable. La grande majorité des hommes passent complètement à côté, parce qu'ils restent coincés dans l'extériorité de ce qu'ils traversent. Mais si tu touches l'intériorité, tu vas te rendre compte que finalement, tu vas bénéficier de quelque chose que tu n'aurais jamais pu atteindre sans passer par là où tu es passé. Et c'est encore une fois notre paracha. Peuple juif, vous voulez bénéficier de bénédictions inimaginables? Vous voulez être le seul peuple qui naîtra à l'époque de tous les peuples antiques qui ont tous disparu, et être le seul peuple qui traversera l'histoire et sera toujours présent et en première page et au premier rang de l'histoire des millénaires après? Vous voulez cette bénédiction? Sachez qu'il y a un prix énorme aussi. Cette bénédiction, je vais la mettre dans un papier emballage horrible, la malédiction. Pourquoi? Parce que comme il est clair que vous ne serez pas toujours à la hauteur de mériter la bénédiction, eh bien, vous aurez la malédiction, parce que c'est mesure pour mesure. Mais d'un autre côté, même lorsque vous traverserez la malédiction, je ne vous déconnecterai jamais de la bénédiction, simplement que je la cacherai. Vous ne la verrez plus. Au point que nombreux sont ceux parmi vous qui penseront que Dieu les a complètement abandonnés. C'est ce que les nations aussi pendant des siècles ont dit. Dieu a abandonné ce peuple. Regardez ce qui leur arrive. Mais vous voyez que vous vous trompiez. Parce qu'il ne nous a pas abandonnés. On est là plus fort, plus présent, plus vivant, plus courageux et plus optimiste que jamais. Aujourd'hui, après des millénaires, avoir traversé le tunnel que vous nous avez construit, vous les nations, pendant que nous étions chez vous, en Russie, en Pologne, en France, partout, en Afrique du Nord, partout dans le monde, vous nous avez entassés comme du bétail, vous nous avez traités comme des chiens. Mais aujourd'hui, regardez, on est là. C'est pas une bénédiction, ça? Donc vous voyez que Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est vous qui n'étiez pas capable de comprendre le sens profond de l'histoire d'un peuple béni. Ça l'oblige aussi malheureusement à passer par des malédictions. Mais les malédictions ne le déconnecteront jamais de la bénédiction. Voilà, donc tout ce que l'on peut lier entre l'histoire de Ruth extraordinaire et la paracha de cette semaine. Et on continuera bien sûr la semaine prochaine. On reprend nos cours dimanche. Et pour l'instant, donc, on va passer aux questions s'il y en a.
quelques instants encore. Je vais toujours me décourager, c'est au moment où je vais me décourager que ça prend. Mais bon. Bon, mais ça prend pas. Alors on va arrêter le cours pour aujourd'hui. J'ai un petit problème technique en ce moment. Non, ça prend. Oui, à chaque fois j'y vais arrêter. Voilà, par contre je vois pas de questions. C'est bien dommage. On a fait tout ça pour rien. Bon. Bon, alors on va arrêter le cours pour aujourd'hui.